Salut, c'est Félix. Avant d'attaquer ce dernier Yellow Mic de la saison avec Bunaimin, je voulais prendre la parole très rapidement pour vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Au moment où j'enregistre ce message, on comptabilise environ 750 000 écoutes, donc de la part de toute l'équipe du festival, des artistes et de moi-même, merci d'être là à nous écouter et à rire avec nous toutes les 2 semaines. J'en profite aussi pour vous dire que ce projet a pour but de vous faire découvrir des artistes qui jouent leur spectacle toute l'année à travers la France, donc n'hésitez pas à foncer les voir sur scène s'ils vous ont plu. Et je vous rappelle aussi que le festival de Montreux se déroule cette année du 23 novembre au 3 décembre et que ce sera évidemment un plaisir de vous voir là-bas. Mon nom complet c'est Félix Guimard, si ce que je fais vous intéresse vous pouvez jeter un coup d'œil à mon site félixguimard.fr. D'ici là je vous donne rendez-vous fin février, début mars, quelque chose comme ça, pour la saison 2 de Yellow Mic avec des artistes tout aussi talentueux que la saison 1. Et je laisse la parole à la folie de Bunaimin en vous souhaitant une bonne écoute. J'ai l'impression que quand tu montes sur scène, t'as des phrases, des blagues. Tu les as dans ta tête, mais tu sais jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Ça, le deuxième spectacle, je l'ai écrit comme ça, quoi. Tu sais, ça tient sur une page. C'est une cinquantaine de vannes, tu vois. Je sais qu'à un moment, elles vont arriver, mais je sais pas dans quel ordre, je sais pas comment. Et puis, au fur et à mesure des scènes, ça se construit, quoi. Ça se construit. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mic, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mic, aujourd'hui je reçois Bunaimin. Merci d'être là, bonne écoute. T'es venu à Montreux, t'as fait 3 passages, okay. T'as fait 3 galas, et tu t'en souviens ou pas de ces passages à Montreux? Non, je m'en souviens pas. Je m'en souviens quand les gens me redisent des vannes ou quand ils me disent oui, je t'ai vu là, etc. Mais... Donc je te fais alors un petit topo, je te raconte. Vas-y, tu me racontes. Première fois que tu passes, c'est en 2015. En fait, tu fais une entrée depuis le public avec de la musique chinoise, t'as une couette sur le côté, et tu danses et tu t'arrêtes et tu regardes les gens et tout. Et tout de suite, on voit un perso, quoi. Vous avez vu quand j'ai lancé, là? Le rythme, il est resté dans les loges. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu fais une petite pause, tu vois. Ouais. Et on sent que tu contrôles, quoi. Tu vois. Ah, je contrôle pas du tout. Ah ouais? Je contrôle pas du tout. Non. Ah ouais, frère, je viens de courir, 50 mètres avec un demi-poumon. Je fais une fausse roulade. Je suis essoufflé, en fait. Et quand tu rentres sur scène, tu te dis, vas-y, on y va, et puis on voit ce qui se passe, c'est ça un peu? Il y a ça. Il y a aussi le fait que sur ce sketch-là, c'était ça passe ou ça casse, en fait. Donc, je suis content de voir que je joue en Suisse. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens et je suis cool. Vraiment, on n'est pas bien sans eux. On est mieux, hein. Parce que moi, j'habite dans le 18e et c'était relou. Les gens qui viennent me voir, tu sais, qui me reconnaissent, ils sont teubés. Mais avec une teub majuscule, tu vois. Le genre de gars, ils viennent me voir, tu sais, ils ont les yeux pas d'accord, on dirait le PS. Ils viennent me voir et ils me font « Eh, wesh, le bridé. Calme-watt sur les Algériens, hein. On a battu le Malawi. Vous étiez où pendant la Coupe du Monde, les Nouachi ?» Il a fini sa phrase, il y a une bibliothèque dans le monde qui a brûlé. Vous étiez où? Reprenons la phrase. Je vais pas me calmer sur les Algériens, parce qu'ils sont relous. Ils ont pas une pomme d'Adam, là. Ils ont une patate d'Adam. Trop de violence, tu vois. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce slogan? C'est pas le slogan le plus pourri du monde? 1, 2, 3, vive à l'Algérie. 5 mots, 8 langues, aucun mot d'arabe. Les mecs, ils étaient contents parce qu'ils ont gagné contre le Malawi. Le Malawi? C'est même pas un nom d'équipe, le Malawi. Tu dis le nom du pays, t'as la chiasse. Malawi. J'ai vu le match, ils ont pas de budget, ils sont sponsorisés par l'UNESCO, c'est un truc de ouf. Pas de maillot, le gardien, il arrête les balles à main nue. Blac. À la mi-temps, c'est qu'un 9, c'est un caillou chaud. Ils ont des mains téfales, les Renois. Les Chinois, on était où pendant la Coupe du Monde? On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons. Sans nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Yeah. 1, 2, 3, vive les Nouachi. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien, c'est que tu chambres les Malawi,
Le Malawi. Ouais, le Malawi, pardon, excuse-moi. Non, mais t'inquiète, on respecte pas les Africains. Non, allez, je suis mal à l'aise. Non, je dis, après, tu chambres effectivement le Malawi, tu chambres les Algériens, tu chambres aussi, du coup, les Asiates. Bah, tu sais, pour chambrer, il faut aimer, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est parce que j'aime tout le monde que je chambre tout le monde, quoi. Et je pense que c'est peut-être pour ça que mon chambrage est bien accepté. Et que, oui. C'est vrai, je trouve qu'ils glissent tout seul, effectivement. Même dans ton spectacle, tu chambres les Strasbourgeois, ils prennent trop cher. Ouais. Tu vois. Et, oui, cette vanne-là. Et ça a l'air tellement naturel pour toi que j'ai l'impression que tu viens de la culture un peu de se faire chambrer et de chambrer les gens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah oui, les hiboux. Ok. Moi, je suis bridé. Faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? On n'est plus nombreux que vous. Applaudis pas! Vraiment, c'est un truc de ouf. On est 1,4 milliard, on n'a pas encore fini de compter. S'il n'y avait pas les Asiates sur Terre, la Terre pencherait sur le côté. T'enchaînes avec la vanne des hiboux, que moi j'adore. Enfin, je trouve que c'est trop bien, quoi. Il y a une anecdote derrière ça. C'est toi qui as trouvé l'idée ou c'est quelque chose qui traînait dans un... Bah, en fait, c'est un truc qui traînait dans ma tête. J'ai souvent eu des expériences de phrases où on me disait, oui, t'as une vue panoramique, tu vois pas comme tout le monde, tu vois. Ouais, se faire chambrer sur les yeux bridés. Ouais. Sur la vision. Ok. Et j'ai juste voulu essayer de prendre l'autre point de vue. Et du coup, le hibou, c'est ce qui se rapprochait le plus et ça te faisait marrer aussi, tu vois, non? Ah ben oui. Oui. Non, parce qu'il y avait aussi cette idée que moi, en tant qu'occidental, en tant que Français, je réfléchis souvent au fait qu'il y a certaines choses, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé que c'était ça. Et l'idée pour moi que le hibou, il voit dans la nuit, c'est comme si tout le monde était dans une espèce d'obscurité, qu'on ne voyait pas la réalité, et que la réalité, elle était juste dictée parce que le hibou, il voit ce qu'il a envie de voir. Donc on attend le jour, on attend la Chine. Ah, donc c'est plus qu'une vanne sur les yeux, finalement. Il y a un vrai truc derrière. Oh oui, il y a un truc... ouais. Parce que c'est marrant, mais moi je trouve que c'est cool parce que ça amène une empathie avec le public, parce qu'en fait, tu les appelles les hiboux, ils sont trop contents, tu vois. C'est vrai. J'avoue. Et vous, les hiboux, là, avec vos grands yeux, vous regardez que les différences entre les gens. Oui, fais attention, il y a un Roumain, fais attention à ton portable. Tu sais, la xénophobie, je comprends pas. Tu sais, le racisme. Tu sais, le racisme, c'est normal chez les animaux. Ils sont de différentes races. Mais vous, les hiboux, vous êtes pareils. Tu sais, c'est normal qu'une vache, elle ait peur d'un cheval. Elle fait, oui, les chevaux, ils viennent dans notre pays, ils volent notre travail de steak. Tu vois, c'est normal. Mais vous, les hiboux, et encore pire que ça, vous êtes stupéfiants. Vous avez inventé l'homophobie. Vous avez peur des homos? Vous les avez parqués dans des quartiers? Tu sais, dans toutes les grandes villes du monde, t'as un quartier gay. Paris, Le Marais, Londres, The Village, Tunis, tu vois. Et... applaudis pas, vraiment, je te jure. Pire que ça, vous avez légiféré sur l'homosexualité. Vous faites des lois sur la sexualité. Tu sais, le sexe, c'est comme la religion, c'est entre toi et toi-même. Quoi, souvent, quand t'es pas en couple. Mais... c'est une vanne que j'ai trouvée là. Et du coup... non, mais c'est chaud. Je sais pas si vous savez, mais au Maroc, l'homosexualité est passible de prison. Enfermer les homosexuels entre eux, très bonne idée, les moustaches. Très bonne idée. Quoi, j'ai pris 3 ans, mets-moi plus. On sent que pour toi, les sujets de société, l'homophobie, le racisme, c'est des questions importantes, en fait. Tu pourrais faire un spectacle, genre j'ai été chez Ikea, je prends le cliché que tout le monde connaît. Il y a un sketch sur Ikea. Ouais, avec Gad Elmaleh et tout. Ah ouais? Ah non, je savais pas. Je savais pas du tout. Tu vois, est-ce que tu pourrais faire des sketchs plus sur des petites choses de la vie du quotidien, tu vois, en observation du quotidien? Toute mon œuvre, entre guillemets, c'est parce que je vis les choses, tu vois. Ok. C'est pas de l'observation, c'est vivre les trucs, tu vois. Ouais. C'est des histoires, c'est des ressentis sur des émotions, et moi je suis ébahi par l'absurdité de l'humain, en fait, tu vois, de son comportement. En fait, moi, je comprends pas l'homophobie. Homophobie, t'as peur des homos. Tu sais, un homo, c'est un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aime pas les brocolis. Je suis pas là à avoir peur des gens qui mangent des brocolis. Tu sais, je pense en fait que les homophobes, au fond d'eux, ils ont un homosexuel qui a peur de se faire enculer.
C'est des gars qui croient qu'il y a un homosexuel fou dans le monde qui encule les gens au hasard. T'aimes pas les brocolis? Ah, t'aimes pas les brocolis? Applaudissez pas! Il y a un truc qui revient souvent, qui vient dans ton spectacle, que tu fais 2 fois aussi sur les passages sur scène à Montreux, c'est j'ai pas le temps, n'applaudissez pas. Ouais. Je voudrais savoir d'où vient ce truc-là et pourquoi tu dis ça. Bah, il vient du Comedy Club, où je sais qu'en répète, mon sketch, il fait 7-8 minutes et que j'ai que 5 minutes d'enregistrement. Donc, je me dis, si j'arrive à enlever les applaudissements, il y a quelques secondes qui sont graphillées, tu vois. Là, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment parce que t'as pas le temps, quoi. Bah oui. C'est pas construit comme une vanne où tu te dis, tiens, il pourrait... en fait, il s'amuse à nous crier dessus et à aller à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Ah non, moi, ça m'amuse pas. Ah, ça m'amuse pas d'empêcher. C'est vraiment pour gagner du temps. Ah ouais. C'est vraiment pour me dire, attendez, là, les gars, j'ai des choses à dire. Viens, je l'ai dit. Et puis, on débriefera plus tard. Si vous voulez applaudir plus tard, applaudissez en rentrant ou allez à vos fenêtres et applaudissez les aides-soignants. Je comprends pas, en fait, les homophobes, ils se relient entre eux et dire que les gays, c'est pas bien. Et ils disent que c'est parce que c'est pas naturel. Dieu nous a pas créés comme ça. Les mecs, ils croient qu'il y a un homme qui transforme l'eau en vin. Ça, c'est naturel. C'est des gars qui pensent qu'il y a un gars qui a marché 40 jours dans le désert, sans gourde, qui a vu un buisson en feu, qui est revenu avec un caillou tagué. Ça, c'est naturel. C'est des mecs qui, avec leur barbe, disent « Eh, voilà, une femme avec une femme, c'est haram. Mais un homme avec 4 femmes, bismillah. » J'aimerais juste dire à tous les homophobes du monde, allez tous vous faire enculer. Non. Applaudissez pas. Tu vois, par exemple, quand tu dis j'aimerais bien que tous les homophobes aillent se faire enculer, les gens ils commencent à applaudir et tu fais non, mais applaudissez pas. Bah oui, parce que là, on est en train d'applaudir un viol. Ça fera du bien à tout le monde, vraiment. Non, parce que le problème, c'est que vous, les hiboux, vous êtes toujours là à être fiers de vos origines, à demander les origines. Et c'est pour ça que vous avez inventé Dieu. Alors voilà, parce que moi, je crois pas en Dieu. Vous avez vu ce corps, je peux pas croire en Dieu. Vraiment. Vous avez inventé Dieu pour dire pourquoi on est là. Et du coup, vous avez inventé le créationnisme. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, ils ont ken. Ils ont fait des enfants qui ont ken. Ils ont fait d'autres enfants qui ont ken. Et vous voilà. Dieu, c'est un ch'ti. Vous êtes tous des consanguins, des ch'tis hiboux, vraiment. Après, il y a la deuxième théorie qui est le darwinisme. Comme quoi, l'homme descend du singe. Mais si l'homme descend du singe, pourquoi est-ce qu'il reste des singes? Ils sont pas dégoûtés, les singes, qui n'ont pas évolué? Hey, Cheetah, regarde Adam, là, il construit des voitures, il va dans l'espace. Toi, tu passes ton temps à mettre ton doigt dans ton cul et à le renifler. On l'a tous vu, cette vidéo, là, sur Internet. Comment ça devient, ce truc-là? C'est genre, t'es chez toi, tu regardes le plafond et d'un coup, tu chopes cette inspiration-là ou tu discutes beaucoup avec les gens. Comment t'es quand tu bosses, tu vois? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon plafond. Et c'est vrai? Ouais, là, comme je t'ai dit, je suis en train d'écrire le troisième. Et c'est vrai spectacle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où je suis sur mon canapé et je regarde le plafond et il y a des idées qui sont plus ou moins marrantes, mais que je sais que chaque idée que je plante, après, plus tard, ça fera peut-être un potager avec les pommes d'Adam et les patates, comme vous les aimez, les hiboux. Donc, du coup, la vanne du darwinisme avec l'homme qui descend du singe, mais il y a encore des singes. Bah oui. Je crois que pas que les singes, ils sont... Moi, ça m'a fait trop rire. Je crois pas que les singes, ils sont dégoûtés de pas avoir évolué. Ça m'a trop fait rire. Je trouvais ça trop drôle. Je voulais savoir d'où ça vient, ça. C'est pareil, c'est avec ton plafond. Ça discute avec le plafond. Non, ça a été une longue discussion avec un ami, paix à son âme, Ouad Madouri, qui était croyant. Et c'est donc cette discussion-là entre le darwinisme, entre le créationnisme et l'évolution, tu vois, qu'en vrai, on ne connaîtra jamais la vérité. Ok. Donc ça vient d'une discussion entre créationnisme et darwinisme, quoi. Bah, et surtout de complotistes. Exactement ça. C'est ça. Parce que maintenant, grâce à Internet, il y a 6 milliards d'esprits de ch'tis hiboux trisomiques qui sont connectés. Un jour, j'ai tapé « mec qui baise une pastèque » sur Google et je suis tombé sur la vidéo d'un Japonais qui t'apprend à baiser une pastèque.
à bien la creuser, à mettre de la crème, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus fou? Qu'il y a un Japonais qui t'apprend à baiser une pastèque ou qu'il y a un Chinois en France qui tape mec qui baise une pastèque? Non, parce que vous êtes toujours là à vous qualifier sur les origines, d'où on vient, où on va. L'important, c'est où on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le futur, il s'écrit maintenant. On est là, le monde d'aujourd'hui. Et franchement, les hiboux, s'il vous plaît, aimez-vous les uns dans les autres. Passez une bonne soirée. C'était Bounaïmin. C'est un peu comme ça que je t'ai défini, mais c'est pas méchant ou quoi. Pour moi, t'es l'humoriste le plus à l'ouest du game, tu vois. Il faut vraiment pas le prendre mal parce qu'en fait, t'arrives, tu places un personnage où ça va vite, quoi. Tu vois, tu digresses, tu perds complètement un peu les gens. C'est-à-dire que t'arrives et tu parles de ça, de ci, de ça, et d'un coup, tu passes à quelque chose d'autre, quoi. Ouais, mais c'est parce que je pense que c'est parce que dans ma tête, il y a une espèce de logique, tu vois. Et je sais pas si je suis le plus à l'ouest, mais les gens croient que je viens de l'est. Tellement je suis à l'ouest. Ouais, j'aurais dû dire ça. L'humoriste le plus à l'est. Le mec fait un tour du monde dans sa tête. C'est exactement ça. Et après, tu reviens en 2018. Ça, c'était un passage que tu as fait en 2015, tu vois. Et tu reviens en 2018, c'est trop marrant, je te raconte des trucs. Oui. Et ton premier, et ton troisième sketch, du coup, ils sont pareils, ils ont pas de titre, ça s'appelle Chinois marrant. Là, en fait, tu étais dans le gala de Claudia Tagbo, je sais pas si tu te souviens. Tu es passé dans le gala de Tagbo. Tu te souviens de rien? Non, c'est un truc, c'était un sketch sur les femmes, c'est ça? Ouais, exactement. Mais tu arrives sur scène encore avec le grand sourire, la dégaine, machin. Et les gens, ils rigolent, ils t'applaudissent, tu vois. Alors que tu n'as encore rien dit. Et d'ailleurs, tu le dis, ça. Oh, merci, l'applaudissement pour rien. Parce que c'est un truc qui t'arrive souvent, ce truc-là, d'arriver sur scène un peu avec cette folie, cette dégaine où tu sais que tu vas dégager quelque chose et t'en joues de ça. Ça t'amuse de jouer de ce truc-là ou pas? Ben, ça m'amuse et en même temps, ça me fout la pression. C'est-à-dire parce que ça veut dire que les gens, en fait, ils ont déjà accepté quelque chose et qu'ils ont des attentes, en fait. Et tu penses qu'ils ont quelle attente, du coup? Ben, ils se disent, il va nous tuer. Il va nous tuer. Ouais. Et après, j'ai inventé le Covid. J'ai eu un chat en armure. C'était toi. Un pangolin, on dirait un chevalier chat. En plus, tu me disais que ton spectacle était sorti pendant le Covid, c'était pour que les gens ils le regardent. Ouais, je pense. Je suis désolé. Et c'est cool de passer en Suisse après une grosse tournée et un bilan fiscal. Oui, parce que j'ai joué partout dans le monde et c'est vrai que c'est intriguant que je puisse aller jouer partout dans le monde, mais parce qu'il y a des francophones partout, il y a des Français partout. Historiquement, on est une putain on est des colons. Et comme le nom l'indique, on fout la merde partout où on va. Et ça fait toujours plaisir de venir prendre leur argent. Alors, vous êtes très mignons les Suisses, mais on n'a pas le temps, ok? La prochaine fois, vous voulez applaudir, vous mettez vos mains dans vos poches et vous éclatez les couilles, on reste cool. Non. Il y a un commentaire YouTube qui m'a fait rire, qui marque ce mec quand il rentre sur scène, on dirait qu'il vient de se réveiller. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est un des seuls rituels que j'ai, quoi. C'est avant de monter sur scène, je m'allonge. C'est vrai? Ouais. Tu te poses 5 minutes, tu canalises l'énergie au fond de toi et après t'exploses, c'est ça? C'est vrai? Le premier Montreux, là, je suis dans le hall, je suis allongé, quoi. Et j'attends que la musique parte pour partir. Ah, c'est trop marrant. Donc en fait, à chaque fois qu'on va te voir passer sur scène, si on a la chance de te revoir à Montreux ou même n'importe où, ça veut dire qu'il faut qu'on te projette allongé sur le sol derrière la scène 1 minute avant. Ouais. C'est ta manière de gérer le stress ou c'est ta manière de juste sentir le truc? Non, en fait, j'ai juste besoin de ce regain d'énergie, en fait, de ce moment-là. Mais tu sais, il y a plein de moments où, tu vois, par exemple, au Grand Rex, je suis arrivé, le jour de la captation du spectacle, je suis arrivé peut-être 2 ou 3 minutes avant. T'étais où avant? J'étais chez moi. Non, mais ouais, tu vois, la première partie Pierre-Emmanuel Barré que je fais pour sa captation au Grand Rex, ouais, quoi, eux, ils sont beaucoup plus stressés que je ne vienne pas que moi. Tu vois. Parce que t'es à l'heure, quoi qu'il arrive, quoi. Je suis au bon moment.
Ça, c'est un mec qui est en retard. Non, c'est pas un mec qui est en retard. Et moi, ce qui m'a rendu ouf, en fait, c'est que le même jour, il y a eu la manif violette. Vous avez vu ça? 22 000 femmes, selon les organisatrices, 50 000 parmi les policiers et 4 selon les médias. Personne n'en a parlé, en fait. Et moi, ça me rend dingue parce qu'aujourd'hui, tu sais, la violence faite aux femmes, elle a été tellement banalisée. Là, on vient de relaxer un mec parce que, à son jugement, il a dit « Elle portait un string, j'avais le droit. » Sérieusement? Alors moi, j'aimerais qu'on arrête de donner des cours de self-défense aux femmes et qu'on donne des cours de self-control aux hommes. C'est une espèce de rééducation. Non, franchement, je vous jure, gardez vos applaudissements. Je vous jure, on n'a pas le temps, de ouf. Il est long, le gars-là. Là, on est jeudi. Il y a ensuite une phrase que j'aime beaucoup que tu as dit, c'est « J'aimerais qu'on arrête de donner des cours de self-défense aux femmes et qu'on donne des cours de self-control aux hommes. » Ben, ça, elle m'est venue quand j'ai vu la différence entre la société française et la société québécoise, quoi, à Montréal, tu vois. Quand j'ai vu des mecs remettre en place des gens qui parlaient mal à des filles qui passaient, j'ai fait « Ah, mais ouais, en fait, c'est possible. » Au Québec, quoi, pas en France, quoi. Ouais. Non, là, je commence à le voir en France, tu vois. Je pense qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Ben, je pense que c'est l'évolution vers laquelle on va. Ouais. Mais je me suis rendu compte à quel point on était vraiment, nous, dans l'irrespect. Parce qu'il y a des hommes, ils sont perdus. Voilà. C'est fini, en fait. Tu vois. C'est ça que je suis très content qu'il y ait ce MeToo, tu vois. Parce qu'il faut que les paroles se délient et qu'on explique aux gens que c'est pas possible tout ça. Et tu as envie un peu de mettre ta pierre à l'édifice quand tu montes sur scène et tu dis des trucs comme ça? Je pense que c'est surtout une manière pour moi de garder espoir, en fait. Donc, parce que si tu pars à la logique où tu vois de la peau, tu peux rentrer dedans. Pourquoi c'est pas plus de viol à la plage? Tu sais, c'est là où tu vois des hucs, c'est là où tu vois des boobs. Qu'est-ce qui se passe quand t'es un violeur? Il y a du sable et de l'eau salée. C'est leur aïe à eux, à ces putains de vampires. Parce que tu vois, et moi je pense que, tu sais, il faut... En fait, on apprend mieux grâce à la vie, en fait, grâce à l'expérience. Et moi, je ne souhaite pas à ces 27% de Français de se faire un jour violer pour qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu vois un peu de peau que tu rentres dans la personne. J'aimerais juste que ces 27% se fassent juste un jour cambrioler. Qu'ils aillent à la police et que le flic leur dise « On est rentré chez vous? Sans votre invitation? Vous avez des fenêtres? Vous l'avez cherché. Petite salope. » Et il ferait la collection. En fait, pas le temps. Là, je me suis fait cambrioler une fois. T'as laissé la fenêtre ouverte? Non, je n'ai pas laissé la fenêtre ouverte. C'est juste, tu sais, ce sentiment, en fait, que c'est plus chez toi, en fait. Que tout est sale. Oui, je vois. Tu sais. Ouais. C'est marrant parce que j'ai trop envie de savoir comment tu construis ça, quoi. Parce que des fois, quand je te vois passer sur scène, il y a un truc. En fait, je te vois partir sur une idée, puis ensuite balancer sur une autre idée, puis bousculer sur une autre idée. Et j'ai l'impression que quand tu montes sur scène, tu as des phrases, des blagues. Tu les as dans ta tête, mais tu sais jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Tu sais, le deuxième spectacle, je l'ai écrit comme ça, quoi. Tu sais, ça tient sur une page. C'est une cinquantaine de vannes, tu vois. Je sais qu'à un moment, elles vont arriver, mais je sais pas dans quel ordre, je sais pas comment. Et puis, au fur et à mesure des scènes, ben, ça se construit, quoi. Ça se construit. Quand tu as ce truc des vannes tu as la vanne de la fenêtre, tu l'as cherché, petite salope, la vanne sur le sable et l'eau salée pour les violeurs, les vampires, tu vois, la vanne de self-control. Putain, et tout. j'étais marrant à l'époque. Vraiment. Toutes ces vannes-là, en fait, tu les as dans ta tête. Ok, tu me dis, ouais, j'ai 10 vannes et j'y vais. Et puis, je sais pas dans quel sens je vais les mettre. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, je préfère me prendre le parti d'être constamment sur le fil et me dire que ben, si je chute, j'arriverai à me relever parce que j'ai une autre vanne derrière. Et ben. Ouais, tu joues avec des cartes et tu sais pas quand est-ce que tu vas. Ouais. Je trouve ça hyper surprenant comme manière de travailler, quoi. Tu vois. Ben, c'est très déroutant pour mon équipe, pour tous ceux qui m'entourent aussi, tu vois. Même pour ceux qui me programment. Ça doit être difficile de travailler dans ta tête. Ah, t'as tourné avec moi et tu sais.
Après, moi, je pense que je suis célibataire aussi parce que, tu sais, j'ai pas de filtre, en fait. Tu sais, je dis tout ce qu'il y a dans ma tête. Il y a une femme de ménage de temps en temps qui vient pour faire le ménage parce que vous, les femmes, on vit dans une société tellement patriarcale, machiste, qui vous fout tellement la pression que vous avez un manque de confiance en vous. Si, elle vous fout la pression. Vous êtes constamment jugés, les femmes. Vous êtes jugés entre vous. Regarde là, elle est habillée comme une pute. Par les mecs qui font, elle est habillée comme une pute. Par les putes qui font, mais elle est habillée comme Bunaimin. Et donc, du coup, vous avez un manque de confiance en vous et vous posez toujours des questions à votre partenaire pour qu'il soit rassuré. Pour que vous rassurez. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Pour être rassuré. Chérie, tu trouves que j'ai grossi? Et moi, j'ai pas de filtre. Ouais, demande au miroir. Moi, je suis pas un mytho. Puis physiquement, je suis pas rassurant. Moi, tu marches avec moi, il y a du vent, je suis en Allemagne, tu vois. Mais non, je vous dis ça parce que je suis célibataire depuis quasiment 9 mois, là. Ouais, je pense, la prochaine fois que je vais ken, je vais éjaculer de la poudre. Tu veux un enfant? Mets de l'eau. Ça marche comme le tango. Est-ce que les vannes que t'as, en fait, tu penses à 1000 choses et d'un coup, tac, il y a un truc qui vient dans ta tête et en fait, tu l'aimes tellement ce truc-là que ça reste dans ta tête et jusqu'à ce que tu la balances sur scène, c'est pas comme ça que ça fonctionne? Si, ça fonctionne comme ça. Tu vois, il y a même des histoires que je raconte ou des vannes que je raconte qui disparaissent pendant 2-3 ans. Et tu sais, c'est des potes qui me disent, ah, tu te souviens quand je fais, what? Ah ouais, c'est vrai, putain. Et tu fais, ah ok. Je suis foncièrement bouddhiste et sur l'éphémérité, tu vois. Et donc, je me dis juste que si un truc, il a disparu ou tu le vois plus ou tu le sens plus à un moment donné, c'est qu'il ne doit pas être là à ce moment-là. Donc, je sais que là, tu vois, ça fait 2 mois, je suis en train de réfléchir à mon nouveau spectacle. Je sais que j'ai plein de ces brouillons, sa mère. Mais quand ça va se décanter, il va y avoir un truc cool. Ok. Mais en ce moment, c'est très, très brouillon dans ma tête. Tu vis vachement dans le présent, en fait. Quoi. Peut-être que je joue peut-être trop dans le présent. Non, mais oui. Non, mais oui. Je suis. Et du coup, il y a combien de personnes dans ta tête? Franchement, je sais pas, mais elles ont pas toutes payé le loyer. Parce que franchement, il y a des gens qui vont se faire expulser bientôt. C'est l'auberge espagnole. Et je sais pas si tu as vu le film Le Split, on a entendu parler de ce film-là. L'histoire du mec qui a 24 personnalités, là. Et je pense que toutes les femmes, vous êtes des splits potentiels. Vous avez tout à l'intérieur de vous, là, une petite avocate qui peut garder tout ce que l'on dit un jour contre nous. Et vous avez une mémoire de fils de pute, ça garde tout, là. Là, il y a un disque dur, il y a les X-Files, il y a Mulder et Scully, ils sont là, ils mènent des enquêtes. T'as dit ça en 83, mais j'étais pas né en 83. Nous, les hommes, c'est une mémoire vive. Nous, on oublie tout, là. Barrette de rame. Nous, on se branle une fois, reset. Mais t'as dit qu'elle allait acheter du pain ce matin. Je me suis branlé cet après-midi, laisse-moi tranquille. Et donc, du coup, pour éviter des embrouilles, en fait, quand j'allais chez elle, on regardait la télé ensemble, tu vois, pour éviter de s'embrouiller. Parce que la télé, c'est écrit pour ça, pour qu'on évite de se parler, nous, les humains. On est happés par le vide de Hanouna, on est happés par le flux des informations. Et tu sais, notre cerveau, il s'en va, en fait. En train de regarder les infos comme ça, et on a vu qu'aux élections dernières, il y a une DSK qui est arrivé qui a dit, hey, je vais peut-être revenir dans le game. Vous vous en souvenez, DSK? Ouais, l'affaire Nafissatou Diallo. Nafissatou avait pris 3 millions de dollars de frais de dédommagement. 3 millions de dollars. Toi, c'est la pipe la plus chère du monde, tu vois. Donc, moi, je suis choqué, je mange un caillou, je me dis, ça change la vie, 3 millions de dollars. Et toi, est-ce que tu sucerais des SK pour 3 millions de dollars? Elle me fait, mais pour qui tu me prends? Moi, jamais de la vie. Et elle me regarde, et j'ai dans ses yeux, et toi? Moi, mais pour juste 1 million, je le suce de ouf. Et elle me dit, mais après avoir fait ça, est-ce que je dirais de te regarder dans le miroir? Avec 3 millions de dollars, mais je rachète tous les miroirs du monde. Et je marche fièrement dans la rue, et les gens font, hey, t'as quelque chose là? Je fais ça? Ça, c'est 100 000 dollars, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est marrant parce que tu es sur scène, tu vois. Les femmes, vous avez plein de personnalités, comme dans le film Split, et t'enchaînes, tu parles de la télévision, puis DSK, puis 3 millions de dollars, ça va trop vite. Et à la fin, tu suces DSK pour 1 million de dollars, tu vois. Ah oui? Et nous, on fait genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, et du coup, des fois, ça va vite d'un sujet à un autre. Et tu te poses la question de est-ce que ça va vite dans ta tête? Est-ce que c'est volontaire ou pas? Parce que je pense que les gens qui te voient sur scène, ils kiffent ça. Tu vois, ils kiffent voir justement un mec qui est un peu perché, qui raconte des trucs et d'un coup, bam, punchline. Et en fait, tu penses écouter une histoire, puis finalement, t'en écoutes une autre et puis d'un coup, t'arrives sur une blague. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, dans ma tête, il y a un mec qui est en train de scroller sa mère. Marrant. Ouah. Et c'est vrai, de ce truc de tu parles plus vite que ce que tu penses? Ah, je pense, oui. Ouais. Je pense plus vite que ce que je parle. Ça a toujours été... Tu penses plus vite que tu parles? Ouais. Ça a toujours été un truc depuis tout petit? Ouais. Bah ouais, tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes d'élocution à cause de ça, parce que oui, j'ai un trouble de l'attention incroyable. Vraiment. Putain, depuis que t'es tout petit, quoi. Ouais.
J'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que inversement, ça me permet d'être vraiment concentré sur une chose à un moment. C'est pour ça que tu sais, ces quelques minutes là à sentir l'énergie et à me focaliser à ce moment-là, c'est vital en fait. Tu crois que la scène, ça a aidé, ce truc-là? Je pense que ça m'a sauvé la vie, la scène. Ça Ouais. m'a sauvé la vie. Tu peux me raconter vite fait le parcours, si c'est pas indiscret, bien sûr. Bah, ça m'a sauvé la vie dans la mesure où je me suis rendu compte que j'avais le droit d'exister, tu vois. Parce qu'on passe notre temps à se comparer aux autres, à se dire qu'on est moins bien, on est tout le temps, on est moins beau, on passe notre temps à avoir peur du rejet. Et juste de me dire que ce moment-là où je suis sur scène et où je dis des choses, eh ben, je suis accepté. Bah, ça me fait vivre, en fait. Et c'est pour ça que je te disais que ça me mettait autant la pression que ça me fait du bien d'être accueilli par des applaudissements. C'est que... Tu refuses pourtant. Oui, mais t'es accueilli quand même, Ouais, tu vois. Et tu sais, quand tu t'embrouilles à la personne que t'aimes, quand après tu te réconcilies et que tu fais l'amour de réconciliation, tu sais, c'est rough, c'est sauvage. Et je pense que c'est pour ça, les filles, vous aimez embrouiller vos gars. C'est que de temps en temps, vous aimez être ken dur. Non, c'est une étude que j'ai menée, vraiment. Moi, je vois mes parents, ils s'embrouillent, je pars fumer une clope, je reviens, maman, tu souris, t'as ken, maman. Et on fait l'amour et c'est sauvage dans ma tête. Il y a des animaux, il y a du hip-hop, il y a 50 Cent qui vient, top 5, poteau. Et je lui fais une Simba, elle comprend pas la référence, en fait. Vous savez c'est quoi une Simba? Ouais, c'est au moment des jacques faciales, tu mets un dernier coup sur le front et tu fais Simba. Et en fait, je pense qu'on a vraiment rompu parce qu'elle supportait pas que je fume beaucoup trop, en fait. Parce que je fume beaucoup trop. Et du coup, tu sais, j'étais passé à la clope électronique avec elle. Et de temps en temps, tu sais, je refumais une clope normale. Elle me fait, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, les non-fumeurs comprennent pas cette différence qu'il y a entre une clope électronique et une clope normale, en fait. Tu sais, cette différence, c'est comme quand t'es pédophile et on te file un nain. Tu sais, ça y ressemble, mais ça n'a pas du tout le même goût, en fait. Pas du tout le même goût. Ça sert à rien de vous cacher la tête, les filles. Vous oublierez jamais. Mémoire de fils de pute. C'est gravé dans la roche, là. Verrez un mec vapoter dans la rue, penserez à moi fort. Avec un nain qui passe. Combien de teufs passent partout? Quand est-ce que tu es monté sur scène pour la première fois et comment? C'est Madame Héral, en première. Paix à son âme aussi. J'ai l'impression que tous les gens qui m'aident meurent. Promis, je te ferai jamais, c'est marrant. Je suis The Ring 3. Mais vas-y, première, t'étais en première donc avec cette personne. Ouais, j'étais en première S. C'était ma prof de français. Et elle voyait que je griffonnais des choses sur... elle voyait que j'étais hyper timide, tu vois. Que, on était 3 garçons dans une classe de... il y avait au moins 25 filles, tu vois. Et donc, moi, j'étais vraiment très, très introverti. Et elle a lu ce que j'écrivais. Et elle me fait, mais ouais, c'est... t'as envie de raconter des histoires, t'as envie de raconter des trucs. Moi, je fais un atelier de théâtre. Viens. Et donc, j'y suis allé. Donc, théâtre avant le stand-up, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que... J'ai fait un ouais-ro. Ouais. Et du coup, le stand-up, pourquoi? Le stand-up, quand je suis arrivé à Paris, en fait. Quand je suis arrivé à Paris et que je découvre tu sais, je fais un plateau et dans la salle, il y a peut-être 3 personnes. Tu vois, on est plus dans la cuisine à attendre de jouer que dans la salle, tu vois. Et là, je m'adresse aux gens, tu vois. Et c'est là que je découvre l'adresse. À l'interaction, quoi. Ouais. Et donc, je me mets à écrire du stand-up, quoi. Le stand-up, c'est pour toi l'interaction avant tout, quoi. Non, le stand-up, pour moi, c'est déjà... c'est se relever. C'est la prise de position. Et c'est l'adresse. C'est vraiment... je parle à quelqu'un, quoi. Tu dis ça un peu à la fin de ton spectacle que j'ai vu. Ah ouais? Je suis maman. Non, je te jure, j'oublie tout. Vraiment.
Tu parles de ça, tu dis c'est ça le stand-up, c'est en fait tu chambres beaucoup de gens pendant ton spectacle, tu communiques beaucoup avec les gens sur scène, tu leur demandes d'où ils viennent, ce qu'ils font, machin, etc. Et t'as l'impression que c'est décousu quand on te regarde, et à la fin tu te rappelles des prénoms de tout le monde, tu te rappelles de tout le monde ce qu'ils faisaient et tout, et tu rechambres, et en même temps tu montres aussi la différence qu'il y a entre tous les gens. Toi t'as de la chance d'avoir des salles avec vraiment des gens différents à l'intérieur aussi, tu vois. C'est pas des gens différents, c'est tous les mêmes. Mais ouais, si on part en économie, c'est vrai que mon CSP est super large, en fait. Ouais, mais c'est le projet de la Chine. Je sais qu'il y a beaucoup d'inégalités en ce moment, mais il y a un truc où hommes et femmes, on est égal, en fait. C'est contre la mort. On n'arrive pas à lutter contre le temps. Sauf peut-être une ou deux personnes, dont Pharrell Williams. Ça fait 30 ans qu'il a 20 ans, le gars. Lui, il va survivre à Michel Drucker, c'est sûr. Il va chanter à son enterrement, ce bâtard. Non mais ouais, businessman de ouf. Grosse musique, il a une marque de vêtements, il fait des restaurants. Et moi, je pense que son sperme rend immortel. Je pense que Madonna devrait faire des crèmes de jour avec du Pharrell Williams. Je pense même que Pharrell faisait les effets spéciaux dans le film Benjamin Button, là, avec Brad Pitt. Hé, Pharrell, on tourne la scène où Brad, il a 12 ans. Ok. Merci, c'était bon, J'ai aussi une dernière question pour toi, parce que je finis toujours mes podcasts comme ça. C'est, j'aime bien finir avec le passage de quelqu'un d'autre sur scène qui serait passé à Montreux. Ok. C'est pas pour faire de la promo, c'est plutôt quelqu'un, soit parce que tu l'aimes, ou soit parce qu'il te fait kiffer, ou soit parce que tu le trouves marrant. Qui tu mettrais à la fin de ton podcast? N'importe qui. N'importe qui. Je vais te dire Souvimir Blackantang. Non, quelqu'un qui est passé. Il va chercher sur YouTube. Non, sur YouTube, voilà, c'est un stand-upper slovaque. Non, quelqu'un qui serait passé au Festival de Montreux. Qui serait passé au Festival de Montreux. J'irais soit Blanche, parce qu'elle m'a. Ouais. On a fait notre premier Montreux ensemble, tu vois. Soit peut-être Alexandre Kominek. Ah oui. Ouais. J'aimerais bien faire un jour Montreux avec lui, quoi. Ouais. Pourquoi Kominek? Parce que humainement, c'est un humain exceptionnel. J'ai rarement autant ri avec une personne, tu vois. Ouais. Ah, ça me va. Merci Boone. Merci à Watt. Ouais. Et écoute, comme je me dégoûte, je sors ma tobe et je commence à me frotter à son genou. Je me frotte. Regarde-moi dans les yeux quand je le fais. Je me frotte. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, c'est du spectacle vivant. Regarde-moi. Regarde. Enlève le masque un peu, enlève le masque. Regarde. Tu t'appelles comment? Hein? Comment tu t'appelles? Hein? Ah, je fais l'amour avec une inconnue, c'est génial. Ok. Écoutez, je me frotte à son genou. Heureusement que la meuf, elle n'était pas faite en silex, elle aurait brûlé. Je te jure, je me frotte à son genou. Regarde-moi dans les yeux, je vais pas venir, c'est un sketch. Je me frotte à son genou, je te jure, et j'entame une sorte de pèlerinage de son genou jusqu'à sa Sainte Schneck. Ouais, j'appelle ça la Sainte Schneck, ouais. Ouais, parce que pour moi, à chaque fois que j'enlève la culotte d'une fille, il y a une sorte de lumière blanche qui sort. Avec des choristes à côté qui sont là. Vois ce beau vagin. Et un prêtre qui s'ambiance tout seul à côté. Enculé des enfants. Et j'arrive à sa Sainte Schneck. Et là, elle m'attrape la tobe. Et me dit, on va pas coucher ensemble. Mesdames et messieurs, j'ai sorti la pire phrase que j'ai pu dire en 30 années d'expérience sur cette terre. Elle me dit, on va pas coucher ensemble. Je la regarde droit dans les yeux, j'ai dit, laisse-moi rentrer juste 10 fois. On peut s'arrêter 2 secondes sur cette phrase? Laisse-moi rentrer juste. Ça veut dire que même si elle dit OK, tu t'imagines être là? 1, 2, 3, 4. En plus, moi, je suis un tricheur. Je ferais des trucs de 1, 2, 3. Elle serait là. Mais t'es pas en train de tricher quand même, hein? Laisse-moi rentrer juste 10 fois.
C'est pas une phrase, ça, c'est un titre zouk, peut-être, mais... On rigole, mais c'est pas bien. Non, vraiment, c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, la situation, elle m'a dit non. Et non, c'est non. N'est-ce pas, mesdames? Il y a vraiment que les meufs qui applaudissent, c'est marrant, hein. Bande de fils de pute. Non mais non, c'est non, c'est vrai.